Bienvenue pour la correction de l'exercice numéro 27, page 300. Dans un premier temps, dans la question 1, on vous demande d'expliquer pourquoi la fonction g est continue à la fois sur les intervalles ouverts moins l'infini moins 1, puis sur moins 1 plus l'infini. Alors, la fonction g de x, elle est égale à 2 plus x sur moins l'infini jusqu'à moins 1. Et moins 2 plus x, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction polynôme. Et on a vu que les fonctions polynômes sont continues. Donc, cette fonction, elle est continue en tant que fonction polynôme. Maintenant, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a g de x qui est égal à x2 moins x. Bien, de nouveau, ici, on a une fonction qui est continue comme fonction polynôme, tout simplement. Donc la fonction polynôme, elle est continue sur R. Ici, sa restriction, eh bien, elle est continue sur l'intervalle considéré. Donc à chaque fois, on est sur un intervalle ouvert. Sur cet intervalle ouvert, on a une fonction polynôme. La fonction polynôme étant continue, eh bien, on déduit que la fonction g est continue sur chacun de ces deux intervalles. Dans la question B, on vous demande d'expliquer pourquoi, eh bien, la limite à gauche de la fonction g est égale à 1. Alors la limite à gauche, c'est la limite quand x tend vers moins 1 en un temps inférieur à moins 1 de g de x. Et cette chose-là, eh bien, ce n'est rien d'autre que la limite de la fonction 2 plus x quand x tend vers moins 1. N'oubliez pas que la fonction 2 plus x qui est ici, c'est une fonction qui est définie sur R tout entier. Et du coup, eh bien, elle admet une valeur en x égale moins 1. Lorsque je vais faire tendre x vers moins 1, ce sera tout simplement la valeur de la fonction en ce point. Ce qui me fait ici 2 moins 1, ce qui fait 1. Et de la même manière, eh bien, je peux calculer la limite à droite de la fonction g. Quand x tend toujours vers moins 1, mais cette fois-ci par valeur supérieure, donc c'est une limite à droite. Et cette fois-ci, eh bien, c'est la limite quand x tend vers moins 1 de la valeur de la fonction à droite, y compris d'ailleurs en moins 1, qui est x2 moins x. Donc ça nous fait moins 1 au carré moins moins 1, ce qui fait encore 2, et ce 2, je vous ai dit, c'est égal à f de moins 1, g de moins 1, pardon, par définition. Alors qu'est-ce qu'on en déduit de ça? Eh bien, on déduit que, vous voyez, la limite à gauche et la limite à droite, elles sont différentes. Du coup, eh bien, la limite, lorsque x tend vers moins 1 de g de x, elle n'existe pas. J'en déduis que la fonction g n'est pas continue en moins 1. Maintenant, on me demande d'en déduire, eh bien, ce qui en ce qui concerne R tout entier. Si elle n'est pas continue en moins 1, eh bien, j'en déduis que la fonction g n'est pas continue sur R, elle n'est continue que sur les deux intervalles ouverts, moins l'infini, moins 1, et moins 1 plus l'infini. Merci de votre attention.